Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovi Dafaniel, toujours un grand plaisir d'être avec vous. Vous savez, je vous porte là, c'est toujours plus profond de mon cœur. Vous êtes mes compagnons de route, que puis-je faire sans vous? Rien, parce que là, quand nous sommes des compagnons, nous marchons ensemble de la route, jusqu'à la réussite finale. La réussite finale, c'est que vous ayez votre santé mentale et sexuelle toujours comme ça. Vous qui nous regardez pour la première fois, je vous invite d'abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet très important. C'est un sujet qui fait donc la une de l'actualité où les couples sont très timides entre eux. Parfois ce sont les gars, parfois ce sont les femmes. Mais vous savez, quand vous vivez en couple, il y a certaines choses que vous ne devez pas normalement faire. Ou quelque chose que vous ne devez pas avoir honte de faire. Je parle de cette manière, c'est parce que je sais ce que portait la vue. C'est pas la vie, c'est la vue. Là, je parle de la vision. Ça veut dire, à travers les yeux. Puisque je parle de la vue, c'est la vision. La vue au sein d'un couple a de grande importance. Ce que vous voyez ou ce que votre champ visuel vous montre est très intéressant. Parce que je vais vous parler de l'importance de la vue, et le pouvoir de la vue, ou la puissance de la vue. Mais à cet effet, par exemple, ceux qui ont en fait, qui ont eu honte de faire ça, le plus souvent, ce sont les nanas. Mais vous savez, vous les nanas, vous vivez parce que vous entendez. Mais vous les gars, vous vivez parce que de ce que vous voyez en fait. Si vous voyez cette nana avec ce pompon, souvent ça se voit, ça va vous activer normalement à la bataille. Mais il en est de même, quand la nana a vu l'appareil, mais parfois, mais ça active la nana, si c'est votre femme. Et vous savez, je parle toujours à la manière de ceux qui sont mariés, de ceux qui ont leur conjoint légal reconnu par l'État, parce que Dieu a établi les chefs dessus de nous. C'est juste pour savoir et pour régulariser ce que nous faisons, pour régulariser nos relations. Ça veut dire, à un moment donné, on ne peut pas prendre une femme pour dire « Ah bon, ça c'est ma femme, celle-ci est ma femme », parce que nous nous sommes mariés, nous vivons ensemble, nous vivons dans la même maison, nous faisons ce que nous voulons, nous sommes mariés, c'est ma femme. Non, vous ne pouvez pas vous déclarer marié sans l'État ne vous donne pas l'accès. Ça veut dire, vous devez normalement vous régulariser dans les affaires de l'État. Maintenant, voilà donc le sujet. Lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous a eu honte de marcher dans la maison nue? Oh, je connais un couple, la femme, quand elle va prendre son bain, elle ne veut pas que le mari entre. Écoutez bien, dans la douche, c'est différent. Non, chérie, attends-moi. Je vais terminer tout à l'heure. Restez au dehors et puis moi. Mais quand le mec a vu ça, a découvert que sa femme a eu honte en fait, pour ne pas voir son bonbon, pour ne pas voir son vagin. Et le mec, ce qu'il cherche, lui, c'est de vivre ce vagin au-dessus de la douche. Puis la femme, chérie, attends, je suis presque terminé. D'accord. Attends-moi au dehors. À un moment donné, la nana va prendre son bain. Et puis le mec qui était dans la chambre, le mec se fait enlever leur habit. Et puis il reste nu. Quand la nana entre, il dit, mais quoi, qu'est-ce que tu fais toi? Seigneur mon Dieu.
Mais écoutez bien, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes nu ici? Écoutez, chérie, c'est pas bon. Mais le mec a dit, écoutez, nous sommes mariés, hein. Pour avoir du sexe, nous devons tous deux enlever les habits. Mais maintenant, nous allons prendre notre bain ensemble. Ah, la femme, non, allez, toi, avant moi, je veux pas ça. La femme cache toujours son vagin. Est-ce qu'elle a un défaut corporel ou hormonal? Non. Tout simplement, elle a eu honte. C'est-à-dire, très timide de ce que son mari puisse voir son vagin. Il y a des mecs aussi qui ne veulent pas que leur femme voit son pépé. Mais quel est donc le problème, mon vieux? Si vous pénétrez ce petit vagin, ce bon vagin presque 3, 4, 5 fois par semaine, pourquoi la nana ne peut pas voir l'appareil? Quel est donc le problème? Il y a des gens, il y a des mecs qui disent non, c'est trop petit. Mais écoutez, si c'est trop petit, pourquoi tu te lances à une femme? Trop petit ou quoi? Vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez. Il y a des mecs aussi qui disent c'est trop grand. Pour que la nana ne pas avoir peur. Écoutez bien, mais t'es idiot là. Parce que, quelle que soit la longueur de l'appareil, la nana se divertit de son appareil. Il y a des mecs qui disent non, écoutez, c'est crochu parce que là, c'est... Seigneur, mon Dieu, pourquoi avez-vous peur d'être nu dans la maison? C'est très intéressant, ça donne du goût au couple. Ça peut activer votre nana, ça peut activer votre mec, d'accord? Le nudisme dans la maison, c'est très important. C'est un renforcement positif. C'est quelques signaux donnés pour avoir une bonne relation sexuelle, pour avoir du sexe avec votre conjoint. N'ayez pas peur d'être nu dans la maison. Vous qui dites que vous êtes chrétien comme moi, Jésus ne nous a pas dit, écoutez bien, Jésus ne nous a pas dit de cacher notre corps pour nos conjoints. Moi, je parle à la manière de ceux qui sont mariés, d'accord? La femme n'a pas peur. Vous aussi, le mec, n'ayez pas peur parce que votre corps est le corps de votre femme et celui de la femme est le tien. D'accord? Ou bien elle est vôtre si vous voulez, elle est vôtre. Je pense que ma vidéo vous a plu. À partir d'aujourd'hui, vous n'ayez pas peur d'être nu dans la maison. Mais écoutez, s'il y a des enfants, vous pouvez prendre des précautions. Mais le fait d'avoir peur d'être nu à pleine vue de votre femme, ça c'est pas bon. D'accord? Il ne faut pas cacher le champ visuel de votre femme. Aussi, vous ne devez pas cacher le champ visuel de votre mec. D'accord, je pense que ma vidéo vous a plu, comme vous me l'avez déjà dit dans les commentaires. Merci, c'était Faniel Sikovida. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours comme ça, fort. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. N'ayez pas peur d'être nu.